Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le Green Lantern Saga numéro 29, donc qui est un peu le dernier de cette formule de Green Lantern, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, à partir du numéro 30, Green Lantern Saga va devenir trimestriel. Je vais en profiter pour donner un peu mon avis sur ce choix et sur cette annonce. Personnellement, je suis très déçu de cette annonce. Pour la simple et bonne raison que on a eu confirmation, les séries Red Lantern et Green Lantern New Guardians n'apparaîtront plus dans le Green Lantern Saga, à part quand il y aura des crossovers et donc il y aura la nécessité de les publier pour la compréhension du crossover, sinon on ne les verra plus. Donc Red Lantern on les verra encore un peu dans le Superman Saga hors série pour le truc, pour l'event Red Daughter, un truc comme ça, donc avec Supergirl qui devienne Red Lantern. Mais sinon, voilà, quand il n'y aura plus de crossover, d'event, etc., les séries ne seront plus publiées. Donc moi personnellement ça m'embête beaucoup, surtout pour Red Lantern qui est une très très bonne série depuis que Charles Soule et Vitti sont sur la série. Alors là franchement quand j'ai vu ça c'est vraiment ce point là qui m'énerve le plus dans cette annonce. Encore qu'il passe trimestriel donc on doit attendre 3 mois pour l'avoir. Bon voilà c'est tout. Dans un sens il y a plus de pages etc. Donc ça encore ça m'aurait gêné mais pas tant que ça. Mais là le fait qu'on n'ait plus New Guardian, c'est que Red Lantern dégage du magazine, à part pour les crossovers, ça m'embête terriblement parce que j'aime beaucoup ces séries, surtout Red Lantern, et donc voilà, pour moi cette annonce n'est pas une bonne annonce. Voilà, franchement c'est le premier gros faux pas selon moi de Urban Comics, première fois franchement qui me déçoivent. Jusque là, voilà, je n'avais rien à leur reprocher, franchement ils faisaient du très 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 bon boulot, et là ce choix là je ne le comprends pas. Ce qui fait que voilà, on se retrouvera certes avec un mensuel, donc tous les 3 mois de 192 pages qui coûtera 6,50 €, avec 3 numéros de Green Lantern et 3 numéros de Green Lantern Corps, si je ne dis pas de conneries, je suis pas sûr à ce niveau-là. Et après, on ne sait pas pourquoi, ils nous publient des numéros archives, donc des vieux numéros en plus. Voilà, c'est une logique que je comprends pas et ça m'énerve, voilà, ça m'énerve qu'on doive dire adieu à la série Red Lantern et Green Lantern New Guardians. Voilà, je suis très déçu par cette annonce, on verra bien, moi personnellement je continuerai à acheter bien évidemment, parce qu'il y a toujours la série Green Lantern et Green Lantern Corps qui sont aussi pas mal, hein, même très bonnes en ce moment. Voilà, et puis voilà, il y a Green Lantern, voilà, je vais pas m'arrêter juste parce qu'il manque de séries, loin de là. Mais c'est clair que franchement cette annonce ne me réjouit pas. Voilà, donc on va arrêter pour cet aparté, sinon la vidéo va être assez longue. Mais voilà, moi personnellement, si vous voulez mon avis sur cette annonce, il est là, c'est que je suis très déçu par cette annonce. Mais voilà, c'est tout, je l'achèterai quand même et on peut rien faire, malheureusement, c'est leur choix et c'est comme ça. Sinon, le Green Lantern Saga 29, sur une note plus positive, donc fait 136 pages, on retrouve un numéro de Green Lantern, un numéro de Green Lantern Corps, un annual de Green Lantern Corps, un numéro de Red Lantern et un numéro de Green Lantern New Guardians. Et contrairement à ce qui est noté là, il n'y a pas de Earth 2 dans le magazine, j'ai oublié de le dire aussi, mais Earth 2 maintenant passe dans le Justice League Saga. Heureusement qu'on ne doit pas dire non plus adieu à cette série, heureusement qu'ils vont la caser là-dedans. Donc voilà pour le contenu. Donc je vais commencer sans plus attendre par le premier numéro, donc Green Lantern 27, Robert Venditti au scénario. Billy Tan s'absente un mois pour qu'on ait Dale Eaglesham au niveau des dessins. Qu'est-ce que j'en ai à dire de ces dessins? C'est que c'est pas très très beau je trouve. C'est pas horrible, mais franchement il y a certains... Ça reste beau, mais il y a vraiment quelques visages qui m'ont un peu perturbé par moments. Alors il me semble que ce dessinateur c'était celui qui avait fait le Villain Monde sur Sinestro. C'est beau mais franchement il y a quelques vraiment visages qui me déplaisent par moment. Voilà, regardez cette case par exemple, je la trouve assez particulière avec le visage de Joe Jordan, alors j'espère encore une fois que vous voyez bien. Mais voilà pour les dessins, c'est beau mais franchement comparé à Billy Tan c'est dans un tout autre registre quand même, en termes de dessin c'est beaucoup moins fin etc. C'est un style vraiment différent. Mais bon, voilà, ça reste quand même du bon travail, voilà. Sinon, au niveau scénario, on a vraiment un bon numéro, très dynamique et vraiment Atlance à ce niveau-là, donc c'est pas une déception. Donc le corps de Green Lantern n'est plus jamais que secoué après les événements du crossover Extinction. Hal Jordan, un peu perdu dans son rôle de chef du corps des Green Lantern, essaye de trouver une échappatoire au fait que le réservoir du spectre émotionnel s'épuise au fur et à mesure qu'on l'on puise dedans. Donc voilà, il va vouloir bien évidemment contrôler les gens, faire en sorte qu'il y ait une restriction des personnes qui puissent utiliser les anneaux. Donc bien évidemment, ce genre de décision ne plaît pas à tout le monde. On retrouve aussi dans ce numéro le pèlerin, donc le dernier membre du corps des Blue Lanternes apparemment, c'est ce qui nous est annoncé. Voilà, et quelque chose va se passer dans ce numéro de vraiment
voilà, qui va vraiment donner un sacré coup dur au Green Lantern. On va dire que les serviteurs de la Starfire Null Ange vont infiltrer les Green Lantern et ils vont aider une race métamorphe à prendre le contrôle en quelque sorte. Et ils vont se faire passer pour Hal Jordan et ils vont le faire passer en quelque sorte pour un dictateur. On va dire ça avec des idées vraiment très discutables. Et donc ça va créer le chaos et bien évidemment les Green Lantern vont devenir la cible de tout le monde. Voilà à peu près pour ce qui va se passer dans ce numéro. Il faut savoir que les numéros qui vont suivre vont découler de ces événements. Donc après celui-là, je vais éviter d'en dire trop pour éviter de tout vous raconter, etc. Mais dans l'ensemble, vraiment un bon numéro, même un très bon numéro en termes de scénario. Petit coup de mou en termes de dessin, c'est moins beau que Billy Tan malheureusement, mais bon, ça reste quand même acceptable. Donc la note que je mettrai, c'est un 3,5 sur 5. C'est sympa, c'est vraiment très bon et voilà, un bon scénario qui promet du lourd. Et effectivement, donc avec Green Lantern Corps 27, Van Jensen et Robert Venditti au scénario et au dessin Bernard Chang. On a ainsi que Sunshine qui fait certaines pages vers la fin. Graphiquement c'est très beau, voilà, Bernard Chang, un dessinateur que franchement j'aime bien, que j'ai découvert depuis cette série, après je le connaissais pas, mais franchement c'est voilà, un dessinateur qui a une vraie identité, etc. Il fait du bon boulot je trouve, donc j'ai vraiment rien à dire à ce niveau-là, c'est vraiment beau de sa part, c'est bien fait de sa part, fidèle à lui-même depuis le début, voilà, c'est pas parfait non plus, mais ça reste quand même du bon niveau. Sinon, niveau du scénario, donc là on va bien évidemment suivre le groupe de John Stewart qui forcément vont découvrir que maintenant le corps de Green Lantern se fait attaquer un peu par tout le monde et donc ils vont devoir gérer la situation tant bien que mal. Regardez par exemple avec cette page où tout le monde appelle à l'aide. Donc voilà, j'espère que vous avez bien vu. Donc voilà, on est vraiment en situation de crise pour les Green Lantern, voilà, à peine sorti d'un crossover vraiment chaotique, on va dire ça. C'est reparti pour les Green Lantern, ils sont vraiment dans le pétrin. Voilà, moi j'aime vraiment bien, c'est pareil, c'est un bon numéro qui va se lire vraiment très vite, qui fait vraiment avancer les choses et voilà, toujours un réel plaisir de suivre les aventures de John Stewart ainsi que son groupe de lanternes. Donc je mettrai pareil un 3,5 sur 5 pour ce numéro. Ensuite on passe à l'annual de Green Lantern Corps, donc Robert Venditti et Van Jensen encore une fois au scénario. Et au dessin, on retrouve aussi à l'ancrage Neil Edwards ainsi que Tom Derenick pour les passages qui se passent dans le passé. Vraiment inégal en termes de dessin sur ce annual, c'est très inégal je trouve. Autant Neil Edwards fait un boulot plutôt correct, après franchement Tom Derenick je n'aime vraiment pas, je trouve ça pas terrible. Voilà, donc c'est par exemple sur cette page là, vous voyez, bon, moi je trouve ça vraiment pas terrible. Pas très fin et soigné, etc. Bon, après, comme je vous l'ai dit, Neil Edwards, bon, ça reste sympa, mais franchement, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus beau sur le magazine. Donc voilà, après, c'est pas ce qu'il y a de plus moche. Ce qu'il y a de plus moche va venir juste après. Donc c'est dommage, mais bon, ça reste quand même acceptable, on va dire. Mais franchement, plutôt inégal cet annual. On a eu meilleur en termes de qualité graphique. Sinon niveau scénario, donc encore une fois, suite des événements qu'on suivait dans les deux anciens numéros, c'est le chaos total sur la planète Mogo, donc nouveau QG des Green Lantern. Comme je vous dis, ils se font attaquer par plein de personnes qui ont été, on va dire, une espèce de d'armée qui a été créée, enfin, j'arrive pas à trouver le mot, ça m'énerve, qui a été formée, on va dire, par ces espèces de créatures métamorphes, voilà, qui tirent les ficelles depuis le début, c'est à cause de eux que si les Green Lantern en sont là. Donc voilà, ils ont fait en sorte que plein de personnes se rallient à leur cause et donc d'attaquer les Green Lantern. Donc voilà, à peu près pour ce qui se passe dans ce numéro. Bah écoutez, c'est plutôt sympa. Après c'est clairement pas, c'est pareil, c'est clairement pas non plus la grosse claque. Cet annual, je suis un peu déçu parce qu'on avait eu jusque là de très bons annuals, je me rappelle celui par exemple pour la conclusion de Rise of the Third Army était très bon. Donc plutôt déçu dans l'ensemble, mais ça reste quand même, enfin déçu. Après déçu veut pas dire mauvais non plus, il n'y a pas tout acheté dans cet annual, mais bon, c'est clairement pas non plus une grosse claque. Donc la note que je mettrais, ça serait un 3 sur 5. Ensuite on passe au numéro, on va dire à égalité avec l'annual qui est le
plus moyen quoi. Donc scénario de Justin Jordan, et là c'est pareil, Brad Walker prend une pause d'1 mois, si je dis pas de conneries, je sais pas s'il revient dès le mois prochain, mais il prend une pause en tout cas parce qu'il va pas s'arrêter, enfin voilà, il part pas définitivement. Au niveau des dessins, on trouve Andrei Bressan, et bon, je trouve ça vraiment pas beau. C'est assez grossier, je trouve, comme style de dessin. Il y a vraiment quelques pages vraiment très perfectibles par moment. Les visages sont vraiment étranges, les proportions c'est pareil, enfin, la façon dont les personnages se tiennent, etc. Voilà, il y a plein de choses que j'aime pas trop dans ces dessins. La Carole Ferry c'est vraiment très étrange, hein, par exemple. Enfin bref, c'est très mauvais, enfin très mauvais, c'est très moyen en termes de dessin, donc voilà, comparé à ce que faisait Brad Walker. Donc plutôt déçu en termes de dessin, même très déçu. Donc voilà, sinon niveau scénario, bon, numéro plutôt sympa, mais c'est encore une fois un arc qui va se dérouler très vite, qui va se finir en un numéro. Donc le numéro là, hein, le Green Lantern New Garden 27, n'est pas lié à ce qui s'est passé dans Green Lantern Corps, c'est la nouvelle, hein, je préfère prévenir. Donc voilà, ça se passe aux confins de l'univers avec Carol Ferris et Kyle Rayner qui, bon, voilà, gèrent la situation. Ils vont devoir régler un problème avec un personnage qu'ils avaient rencontré sur une planète qui s'est fait un peu contrôler, etc. Bon, c'est plutôt moyen comme numéro, donc je vais mettre la même note que la nouvelle 2, un 3 sur 5, plutôt déçu, voilà. Ça commençait vraiment très bien avec la nouvelle équipe créative. Là pour l'instant, je sais pas trop où ils vont. Et j'espère vraiment qu'ils vont retrouver un fil conducteur et nous faire des arcs plus conséquents en termes de narration et d'histoire. Et enfin, on finit par mon coup de cœur sur le magazine Green Lantern avec la série Red Lantern 27, scénario de Charles Soule, dessin et ancrage d'Alessandro Vitti, ainsi que Jim Calafiore pour la fin du numéro. Franchement, excellent numéro, j'adore cette série. Charles Soule est vraiment très bon en termes de scénario et d'écriture. Comme d'habitude, je trouve le groupe Red Lantern hyper attachant. Son Guy Gardner est excellent, je trouve, qui change de look pour le coup, qui se laisse pousser les cheveux et la barbe, voilà, donc bon, pourquoi pas, hein, ça lui va plutôt bien, on va dire, voilà. Donc franchement, c'est hyper bien à ce niveau-là, l'écriture de Soule est vraiment excellente, je trouve, et très bon scénariste, ça c'est clair et net. Donc voilà, sinon qu'est-ce que ça va raconter sans trop rentrer en détail. Donc on a tout simplement Guy Gardner qui va vouloir faire une escale sur la Terre. Et donc ça va être l'occasion, bah, comme d'habitude, d'avoir quelques situations assez drôles et quelques répliques plutôt drôles aussi de la part de Charles Soule, etc. Et ensuite, Guy Gardner va on va dire, rendre visite à une ancienne connaissance qui s'appelle Tora. Donc une femme qui apparemment aurait vécu avec lui, enfin voilà, qui se connaissait bien avant. Voilà, donc très bon numéro, franchement, voilà, Charles Soule a vraiment très bien cerné l'équipe des Red Lantern, c'est très bon à ce niveau-là, je trouve, voilà, les dessins d'Alessandro Vitti, voilà, je m'y fais de plus en plus et je trouve ça vraiment beau, surtout par exemple, regardez-moi cette page-là, cette case-là est vraiment très belle, donc franchement, du très bon, ce numéro, cette série est vraiment bonne et voilà, franchement, je suis déçu que on va devoir lui dire au revoir pour les mois à venir, parce que heureusement, comme je l'ai dit, on va encore la voir un peu dans le Superman Saga hors série. Mais après ça, bah voilà, on la verra que en crossover malheureusement. Donc c'est dommage. C'est même plus que dommage, c'est très dommage. Voilà, donc ça sera un bon 4 sur 5 pour moi pour ce numéro de Red Lantern. C'est vraiment bon. Bon scénario et bon dessin dans l'ensemble. Donc voilà, dans l'ensemble, ce magazine de Green Lantern Saga 29, petit coup de mou par rapport au mois dernier où il était vraiment bon. Là, voilà, on descend un peu en termes de qualité, mais ça reste toujours un bon magazine dans l'ensemble. Donc je le conseille hein, aux amateurs, comme d'habitude, hein, prenez-le. Voilà, magazine qu'il ne faut pas négliger. Après, je pense qu'il est un peu trop tard pour dire ça, vu que sinon, je pense que le magazine ne serait pas passé en trimestriel si le magazine se vendait bien. Donc voilà, c'est dommage que certaines personnes passent à côté de ça. Après, voilà, bien évidemment, tout le monde n'a pas le budget pour prendre tous les magazines, ce que je comprends parfaitement. Mais voilà, en tout cas, moi je le conseille vraiment. Voilà, si voilà, vous voulez vous lancer, bah, prenez-le. Après, bien évidemment, en pleine route, ça va être compliqué de s'y retrouver, mais franchement, c'est un excellent magazine. Là, ce mois-ci, c'est pas excellent, mais ça reste vraiment même un bon magazine avec de bonnes séries. Donc voilà. Pour le Green Lantern Saga 29, j'en ai fini pour la review dans l'ensemble. Donc on avait un bon magazine dans l'ensemble, même s'il y a une petite baisse de régime par rapport au mois dernier. Sinon, à part la review du Green Lantern Saga
Pour ceux qui ne sauraient pas, donc ça y est, ma vidéo collection est en ligne, hein, comme je l'avais annoncé, elle est en ligne depuis le 29, donc les 1 an de ma chaîne. Donc voilà, si vous voulez la regarder, bah, vous la trouverez sur ma chaîne. C'est une vidéo en 2 parties, une de 35 minutes et une de 25 minutes. Donc comme vous pouvez le voir, je vais complètement craquer en termes de temps. J'avais dit ouais, je vais essayer de faire 40 minutes, bah voilà. Mon œil que j'ai fait 40 minutes, voilà, j'ai fait de mon mieux, mais il y avait tellement de choses à dire, donc c'était vraiment compliqué. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, donc ma collection, et voilà, si vous l'avez toujours pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Sinon, j'annonce quelque chose que j'ai pas pu annoncer dans Mocha Comics et Info, parce que je m'y attendais pas. Comment dire, mon coffret avec le masque du Joker, voilà, parce que l'année dernière ils avaient fait avec le masque de Hibou, et cette fois ils ont fait avec le masque du Joker de Death of the Family, a été expédié. Et donc, il se peut, même il est sûr, que dans la semaine, vous retrouverez un unboxing de ce coffret. Donc voilà, il y aura un unboxing sur le coffret avec le masque du Joker. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est pareil. Vous pourrez la retrouver sur ma chaîne, je pense le lendemain où elle sera publiée celle-ci, ou le surlendemain, enfin bref, mais dans pas longtemps après cette vidéo, ça je vous l'assure. Voilà, donc en attendant, j'en ai fini pour cette review comics et ce petit aparté au niveau des infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une review comics sur le Batman Saga 27. D'ici là, prenez soin de vous et à plus tout le monde!